Bonjour et bienvenue dans ce numéro de J'investis en bourse par Ports en Part. Nous faisons aujourd'hui un focus spécial secteur tourisme et loisirs. Le Covid a considérablement impacté le secteur des loisirs et du tourisme. Quel premier bilan peut-on tirer ? Effectivement, la pandémie mondiale a foudroyé le secteur du tourisme et du loisir de manière brutale. Selon la CNUSED, dans son étude sortie mi-2021, le manque à gagner lié au Covid-19 et les restrictions qui y sont liées sur 2020 et 2021 sont estimés à 4 000 milliards de dollars américains. L'impact est concret pour de nombreux pays dont le tourisme irrigue des pans entiers de l'économie. En Thaïlande, c'est 19,7% du PIB qui provient du tourisme, c'est à peu près 8,5% en France. En première ligne, les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les transporteurs aériens ou encore leurs fournisseurs et sous-traitants. En France, avant la crise, 90 millions de touristes sont venus dans l'Hexagone, générant 57,9 milliards d'euros de recettes. Loin de ces niveaux, l'OMT table sur des niveaux de flux de touristes internationaux équivalents à ceux des années 1980 pour ce début d'année 2021. Les entreprises du secteur sont aidées avec des plans de soutien, dont le dernier de 1,9 milliard d'euros a été annoncé par le Premier ministre pour relancer l'industrie touristique, qui est à la croisée des chemins entre espoir d'un retour à la normale et l'ombre du variant Omicron, qui reste une épée de Damoclès dans une situation sanitaire et hospitalière qui demeure fragile. En bourse, les réactions ont été contrastées selon les sociétés cotées. Certaines ont profité du fort rebond des indices et sont à des cours supérieurs à ceux d'avant-crise, quand d'autres restent sous pression. Effectivement, les réactions en bourse ont été spectaculaires pour ces valeurs. Un constat préalable s'impose. L'industrie du tourisme et des loisirs n'est pas facilement identifiable en bourse. En effet, les indices sectoriels comme le STOXX 600 Travel & Leisure reflètent très mal l'industrie du tourisme et des loisirs. Composé uniquement de 15 valeurs, dont 20% pour la seule société suédoise Evolution, qui évolue dans le secteur des casinos virtuels en ligne, ou encore Sodexo dans la restauration collective qui pèse 5% de l'indice. L'indice n'est donc pas très précis, bien qu'assez diversifié entre les acteurs du loisir, la restauration collective, l'hôtellerie et quelques compagnies aériennes. Les performances sont sans appel. La sous-performance du secteur est durable depuis 3 ans comparé à l'indice Eurostoxx 600 Europe. Dès 2019 avec un gain de 21,75% seulement face aux 26,8% du STOXX Europe 600. L'année 2020 a creusé davantage l'écart avec moins 14,7% pour l'indice sectoriel face à uniquement moins 2% pour l'indice large. Et cette année 2021 s'inscrit dans la même lignée avec une sous-performance nette du STOXX Travel & Leisure, moins 2,3% à comparer au plus 17,5% depuis le 1er janvier 2021 pour l'indice large européen. On voit que le secteur a largement sous-performé ces dernières années. 2022 peut être l'année du rebond ? C'est effectivement un secteur en proie à ce phénomène de rotation sectorielle. Si l'on revient sur la période 2020-2021, sur la période de forte correction, sur les 9 premiers mois de 2020, le secteur a fait moins 34,35%, quand l'indice large perdait 13,17%. La découverte d'un vaccin en fin d'année a enclenché le rebond entre octobre 2020 et mai 2021. Le secteur voyage et loisirs a fortement rebondi, plus 53%, soit 2 fois mieux que l'indice STOXX 600, qui ne gagnait que 24%. Depuis mi-mai, le secteur voyage et loisirs affiche la pire performance sectorielle en Europe, moins 17%, face au plus 7% pour le STOXX 600. Les craintes autour de l'émergence du variant Omicron ont largement participé à cette correction massive, mais dans un secteur très diversifié, les opportunités d'achat à bon compte se profilent et la nécessité de faire un stock picking devient absolue. Avez-vous des exemples de valeurs du secteur qui ont des profils différents à suivre ? Alors, abordons 2 dossiers qui ont des configurations différentes. Commençons par un clin d'œil au salon nautique qui se tient en ce moment à Paris. Le premier est Beneteau, le leader mondial des bateaux de plaisance, affiche un carnet de commandes record et le management a communiqué lors de son 3e trimestre début novembre sur une croissance à 2 chiffres. Le jour même de ces résultats, le titre touchait un plus haut de 3 ans, faisant fi de la période de morosité du Covid. Sur 1 an, le titre s'adjuge 46,8%. D'un point de vue technique, notre analyste Lionel Duverger note une tendance haussière à long terme. À court moyen terme, le cours évolue dans un range entre une résistance à 15 € qui correspond à son plus haut de 3 ans et un support à 12,50 € qui a tenu à 3 reprises au cours de l'année 2021.
Le scénario privilégié est le dépassement des 15 €, avec pour objectif cible 18,70 €. En cas d'enfoncement avéré des 12,50 €, la tendance pourrait devenir baissière avec un premier support à 10,50 €. Un autre dossier à étudier pour jouer une recovery en 2022 ? Alors le second dossier est une potentielle recovery. Compagnie des Alpes est un dossier de qualité dans le secteur. Fort d'un parc de domaines skiables de premier plan, Méribay, Val d'Isère, et de parcs de loisirs et d'attractions de référence comme le parc Astérix ou le Futuroscope, la société a toutefois été fortement impactée avec le Covid, avec une saison blanche pour l'hiver 2020. Après une recapitalisation en juin 2021, le groupe bénéficie de sérieux atouts dans ce contexte délicat pour le tourisme international. De nombreux touristes locaux se sont reportés vers des destinations internes au lieu de traverser les frontières, bénéficiant aux parcs de loisirs avec une clientèle moins regardante à la dépense, dans un contexte où les ménages veulent se faire plaisir après les confinements. L'hiver 2021 s'annonce comme un hiver de transition, avec des mesures sanitaires plus souples, mais toujours en place. Le pricing power du groupe, sur ces stations de premier plan, en fait une force incontournable pour la rentabilité du groupe qui pourrait revenir en rythme de croisière en 2022. D'un point de vue technique, le cours s'est appuyé sur un support majeur à 12,20 € pour rebondir début septembre. Et notamment aussi début décembre, bien qu'étant en sous-performance en absolu. Le titre qui perd 2,3% depuis le 1er janvier 2021 est sur des niveaux de prix attractifs et constitue pour les investisseurs patients un pari intéressant sur une potentielle rotation sectorielle en 2022. Pour conclure, nous ne pouvons que vous recommander de consulter nos publications disponibles sur le site Ports en Part afin d'adapter vos portefeuilles aux évolutions des marchés. Et enfin, on se joint à vous pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Investir en Bourse par Ports en Part.